Donc, comme la parole de Dieu nous recommande en toutes choses, quoi que nous fassions en parole ou bien en œuvre, nous le faisons au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Prions. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, au Dieu, pour ce moment de partage, d'édification, ce moment où tu veux nous enseigner, où tu veux nous parler. Ô Seigneur Dieu, nous sommes devant ton trône de grâce afin de recevoir les instructions, afin de recevoir aussi également des brimades, s'il y a lieu pour notre édification. Merci encore une fois de plus de nous guérir, de nous bâtir en tant qu'Église selon ta volonté. Et surtout, sois béni, sois glorifié pour toutes choses. Et c'est dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous t'envoyons ces prières. Amen. Donc, nous allons partager un grand thème aujourd'hui concernant Dieu lui-même, concernant le caractère de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu. Donc, c'est la miséricorde de Dieu qui durera toujours. C'est ça le thème d'aujourd'hui. La miséricorde de Dieu durera toujours. Et le texte de base, c'est dans le psaume 136. On va prendre le psaume 136 pour témoigner de cette miséricorde qui durera toujours. Et on va prendre tout simplement un texte dans le livre de Jonas après, pour qu'on constate ensemble comment est-ce que la miséricorde de Dieu durera toujours. Il y en a beaucoup, beaucoup de textes. Il y a d'autres que je vais tout simplement survoler. Mais le thème d'aujourd'hui porte sur la miséricorde de Dieu qui durera toujours. Le psaume 136, qui est justement le texte de base qui nous enseigne encore sur cette miséricorde qui durera toujours. Donc je lis au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde dure à toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. Verset 10. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde dure à toujours. On va continuer. Verset 11. Et fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde dure à toujours. À main forte et à bras étendus, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui coupa en deux la mer rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Verset 14. Qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde dure à toujours. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui conduisit son peuple dans le désert, car sa miséricorde dure à toujours. Verset 17. Celui qui frappa de grands rois, car sa miséricorde dure à toujours. Qui tua des rois puissants, car sa miséricorde dure à toujours. Verset 19. Sion, roi des Amoréens, car sa miséricorde dure à toujours. Et Og, roi de Bazan, car sa miséricorde dure à toujours. Et donna leur pays en héritage, car sa miséricorde dure à toujours. En héritage à Israël, son serviteur, car sa miséricorde dure à toujours. Verset 23. Celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde dure à toujours. Verset 24. Et nous délivra de nos oppresseurs, car sa miséricorde dure à toujours. Verset 25. Celui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde dure à toujours. Loué, verset 26, le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours.
Alors, pourquoi est-ce que nous avons pris la peine d'observer tous ces passages aujourd'hui? C'est parce que, en fait, la miséricorde de Dieu, Dieu a toujours, et comme nous venons de le constater, euh, en fait, les 26 versets ne sont pas exhaustifs. C'est pas assez suffisant pour qu'on comprenne la miséricorde de Dieu qui durera toujours. Donc, Dieu a fait tellement de grandes choses dans nos vies et il a tellement fait de grandes choses et nous en sommes témoins. Raison pour laquelle nous devons louer l'Éternel. Et pourquoi est-ce que il y a toujours louer l'Éternel qui vient? Louer le Dieu des dieux, louer, louer. Pourquoi est-ce que cela vient? C'est parce que la louange, c'est quelque chose que Dieu sied au milieu de Dieu. En fait, Dieu aime la louange. Et Dieu aime les sacrifices de louange. Et une vraie louange n'est pas facile à donner à Dieu. Et pas d'une vraie louange. Il ne s'agit pas de cette louange-là en fait, qu'on chante à Dieu lorsque tout va bien. Ce n'est pas ça le sacrifice de louange. Le vrai sacrifice de louange, c'est lorsque tout va mal. Alors, et quand nous regardons les détails de cette parole, il n'y a aucune raison qu'on ne... En fait, que ça soit... J'aime bien ce verset de Romains chapitre 8 qui dit, est-ce que ça va être la persécution? Est-ce que ça va être la famine? Est-ce que ça va être la mort ou le péril ou l'épée qui va nous séparer de l'amour de Dieu? Pour dire quoi devant le péril, devant la mort, devant la famine? Nous devons toujours louer l'Éternel. Même si tout va mal, même si tout semble tomber sur notre tête, tomber sur nos têtes, excusez-moi, figurativement parlant, même si tout semble tomber sur nos têtes, continuons de louer l'Éternel. Parce que comme nous venons de voir ces détails, il n'y a aucune, on ne peut pas, le chrétien n'a pas de raison pour ne pas louer l'Éternel. Le chrétien n'a aucune raison. Pourquoi? Parce que nous voyons que Dieu mérite la louange. Il a toujours délivré ses enfants. Il a fait les cieux avec intelligence. Il essaie de survoler ce qu'on a vu. C'est lui qui délivre, qui nous délivre de nos oppresseurs. C'est lui qui nous donne à manger. C'est lui qui nous donne à boire. C'est lui qui veille sur nous au quotidien. Si nous sommes encore en vie jusqu'à 7 heures, c'est pas parce que nous sommes meilleurs que quiconque, mais c'est parce que la miséricorde de Dieu dure toujours. Donc nous sommes un témoignage vivant de la miséricorde de Dieu. C'est pour ça que nous sommes encore en vie, là présentement. Sinon, on serait déjà mort depuis. Donc, voilà pourquoi est-ce qu'il faut louer l'Éternel. Il faut continuer de le louer, même si nous sommes au milieu de la mort, au milieu de la famine, même si nous traversons l'ombre de la vallée de la mort, continuons de louer l'Éternel. Et Dieu manifestera toujours sa puissance au milieu de la louange. Donc voilà un peu un petit résumé de tous ces versets que nous avons vus. Pourquoi est-ce qu'il faut louer l'Éternel? Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas se lasser de le faire? Même si nous sommes au milieu du feu, au milieu de la famine, nous sommes dans l'ombre de la vallée de la mort, louons l'Éternel. Nous n'avons aucune raison pour ne pas louer l'Éternel. Le chrétien n'a aucune raison. Même si tout semble mal aller, louons l'Éternel. Parce que nous avons une promesse, c'est sa miséricorde qui dure à toujours. La miséricorde de Dieu, à cet effet, n'a pas une date de péremption. Les produits que nous avons sur cette terre, les produits maraîchers, les produits, peu importe, ont une date de péremption. Mais la miséricorde de Dieu n'a pas une date de péremption. Elle dure à toujours. Elle est éternelle. Donc, peu importe ce qu'on peut traverser, nous devons toujours savoir que il y a toujours espoir. Et ça me fait rappeler la situation de Lazare. Lazare était mort, le corps sentait déjà. Mais il y avait encore de la place pour que Dieu exerce sa miséricorde, même lorsque le corps de Lazare sentait. Et Dieu a même amené plus loin Ézéchiel, son serviteur, le prophète, a prophétisé sur les ossements desséchés qui n'avaient point de vie. Et le serviteur de Dieu a exécuté selon l'ordre de Dieu et la vie est rentrée dans les ossements desséchés. Tout ceci, c'est pour nous montrer que la miséricorde de Dieu, non seulement est Dieu à toujours, mais elle n'a aucune limite.
Rien ne peut limiter cette miséricorde. Que ce soit la mort, que ce soit le péril, que ce soit l'épée, rien ne limitera la miséricorde de Dieu qui durera toujours. Donc, on va aussi également voir un détail parmi tant d'autres, tout simplement un détail parmi tant d'autres. Alors, tournons nos Bibles, frères et sœurs, dans Jonas, pour comprendre comment la miséricorde de Dieu durera toujours. C'est un exemple, un cas pratique. Et c'est tout simplement un cas parmi des milliers et des milliers de cas dans la Bible. Jonas, c'est pas dans le bon livre, Jonas, après Abdias. Jonas chapitre 3. Je vais lire au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu et, ils publiaient un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus petits, depuis les plus grands, excusez-moi, jusqu'aux plus petits. Et regardons un peu le sens du jeûne ici, le sens du sacrifice. Et ce qu'on a très souvent vu dans le monde, c'est que le sacrifice commence toujours du plus petit au plus grand. Mais en ce qui concerne l'humilité, dans le Seigneur, c'est d'abord du plus grand au plus petit. Donc, les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publiaient un jeûne, et c'est ça la croyance. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il croit en Dieu et on ne voit pas les actes. Il n'y a pas de croyance sans les actes qui le prouvent. Donc, ce qui nous prouve que les gens de Ninive avaient cru en Dieu, ils ont cru en Dieu, à la parole de Dieu, ce sont les actes. Alors, ils ont publié un jeûne et ils se sont revêtis de actes depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Verset 6. La chose parvint au roi de Ninive. Donc, même le roi n'est pas resté indifférent par rapport au châtiment qui devait les arriver. Et quand, à chaque fois que je rejette un coup d'œil dans cette histoire de Ninive, je vois en fait que le standard, et c'est pas celui du standard, en fait, euh, les hommes, ce sont, pas les hommes en général, pas les chrétiens, mais les hommes en général se sont éloignés terriblement, terriblement de Dieu. Ça montre qu'en fait, qu'à l'époque, quand il s'agissait de Dieu, quand il s'agissait de la parole de Dieu, ce n'était pas seulement les Juifs, ce n'était pas seulement le peuple de Dieu. Même les gens, même Nebuchadnezzar était concerné. Même les Chaldéens et autres étaient concernés. Mais regardons aujourd'hui, quand c'est la parole de Dieu, c'est à peine que même dans le corps de Christ, les chrétiens sont concernés. Je dis même dans le corps de Christ, je ne parle même pas du monde. C'est à peine même que même dans le corps de Christ, les chrétiens sont concernés. Alors que quand nous méditons la parole de Dieu, dans les temps anciens, on voit que même les gens qui n'étaient pas en alliance avec Dieu étaient concernés par la parole de Dieu. Parce que n'oublions pas, la parole de Dieu n'est pas seulement pour ceux qui ont une alliance formelle avec Dieu. Elle est aussi également pour ceux qui n'ont pas une alliance formelle. Et je vais expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce que je dis cela? Donc, la parole de Dieu n'est pas seulement pour ceux ou celles qui ont une alliance formelle avec Dieu. Mais elle est aussi également pour ceux ou celles qui n'ont pas encore d'alliance avec Dieu. Pourquoi? Parce que le but de cette parole, c'est d'amener tout le monde dans la même direction. Et c'est ce qu'on voit en fait dans les temps anciens. C'est que la parole de Dieu n'était pas seulement mise en pratique par les Juifs ou par le peuple de Dieu. Alors les gens qui voulaient expérimenter la délivrance, comme c'est le cas d'espèce, n'avaient pas le choix d'observer la parole de Dieu. Et on voit que Dieu manifestait la délivrance à leur égard. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu, on a des fois l'impression que ça,
On a des fois l'impression que on a abandonné cela aux chrétiens, beaucoup plus aux vrais. C'est-à-dire, on a l'impression que, bon, la parole de Dieu, on a abandonné ça aux autres. Alors que dans les temps anciens, comme on va voir dans cette histoire, la parole de Dieu n'était pas une histoire de, en fait, je suis chrétien, j'ai le droit assis, ou bien voilà. Non. La parole de Dieu, c'est pour tout le monde. Ceux ou celles qui ont une alliance formelle avec Dieu, c'est-à-dire, dans l'ancienne alliance, c'est la circoncision physique. Dans l'alliance nouvelle aujourd'hui, c'est la circoncision spirituelle. Donc, la parole de Dieu, c'est pour ces gens-là, ceux ou celles qui ont une alliance formelle, mais c'est aussi également pour ceux ou celles qui n'ont pas encore une alliance avec Dieu. Donc, c'est pour tout le monde. Pourquoi? Parce que le but de cette parole, c'est d'amener ceux ou celles qui n'ont pas une alliance formelle avec Dieu, d'avoir vers cette alliance formelle, afin que nous tous, afin que nous tous, nous soyons dans le même bain et que nous parlions un même langage. Donc, voilà une situation où Dieu, il y avait les malédictions, bien il y avait un châtiment de Dieu qui devait s'appesantir sur une ville. On voit bien que la chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son anneau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Regardons un peu comment est-ce que le roi lui-même se dépouille en quelque sorte de son autorité royale, parce que l'anneau, là, ça fait partie de son autorité royale. Il se dépouille de cela et il se rabaisse au niveau du plus pauvre en se revêtant du sac et de la cendre. Et il jeûne aussi. Maintenant, qu'est-ce que le roi va dire? Il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu. Je veux souligner un détail qui est très important ici. On va comprendre pourquoi je souligne le détail. Qu'ils crient à Dieu avec force. Ça veut dire quoi crier à Dieu avec force? C'est parce que même dans les tribulations, il y a aussi également une certaine force. Toute tribulation, toute persécution a une force. Donc, quand nous crions à Dieu, nous devons aussi également crier avec force. En fait, le son de nos voix, ça doit s'élever au-dessus des douleurs qu'on peut ressentir dans la chair. Je rentre en profondeur sur le fait qu'il faut crier avec force. Et dis ça pourquoi? Parce que une personne peut être en train de souffrir dans sa chair. Et pendant qu'elle crie, Satan l'afflige. Et ça, ce sont des cas pratiques que même des gens ont expérimenté. Et même moi-même, j'ai déjà eu expérimenté certaines situations comme ça. C'est-à-dire que tu pries pour une situation. Tu pries pour que peut-être, je prends l'exemple d'une personne qui a mal au ventre. Prie pour que le mal de ventre disparaisse. Elle commence à prier, le mal de ventre augmente. À ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut s'arrêter? À ce moment, il faut crier avec force. C'est-à-dire que la force que la personne doit pousser à ce moment, c'est-à-dire s'il faut le matérialiser physiquement parlant, alors l'intensité de cette force doit être très supérieure à l'intensité de la tribulation qu'elle est en train de ressentir au moment où elle prie. Est-ce que vous comprenez un peu ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je suis en train de prier pour mon bras qui fait mal. Pendant que je prie, le bras fait mal. Alors je continue de crier à Dieu. J'augmente l'intensité à telle enseigne que l'intensité de la force que je manifeste au moment où je prie soit supérieure à l'intensité du mal de mon bras. Et si on persévère dans ce sens, on va voir que le mal du bras, ça va partir. Si ce sont les maux de tête, ça part. Si c'est le ventre, ça part. Mais si je commence à prier, le bras fait mal et j'arrête, c'est fini. C'est fini. Le chrétien à ce moment est vaincu. Vous voyez un peu la petite parenthèse de crier avec force. Parce que chaque détail de la parole de Dieu est très important. Le roi pouvait dire qu'il crie à Dieu tout simplement et qu'il revienne de toutes les mauvaises voies. Mais il y a qu'il crie avec force. Ça dit que la force doit être l'élément qui accompagne le cri de chacun. Pourquoi? Parce que une personne peut crier à Dieu
Satan augmente le volume de la persécution, la personne arrête. Mais est-ce que cette personne aura crié à Dieu? Oui, elle aura crié à Dieu. Mais elle n'a pas crié avec force. Parce que crier avec force, c'est cette force-là qui permet de vaincre, de surmonter la persécution au moment où nous crions à Dieu. Parce que il peut arriver qu'on crie à Dieu, mais pendant qu'on crie, le mal augmente. Quand le mal augmente, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut se taire? Non. On continue de crier. C'est à ce moment-là qu'on doit prouver au mal que Jésus-Christ est Seigneur. On crie avec force. Donc voilà un peu le détail. La petite parenthèse que j'ouvrais sur la détermination du chrétien. C'est-à-dire crier à Dieu avec force. C'est-à-dire même si le chrétien voit que, comme on a vu la dernière fois avec Habakkuk, voit que en fait la prophétie là n'est pas sur le point de s'accomplir. Mais on continue de persévérer jusqu'à ce que cette prophétie s'accomplisse. Donc, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs et qu'ils crient à Dieu avec force. Maintenant, pendant qu'ils crient avec force, ils doivent mener des actions qui vont dans le même sens. Parce que n'oublions pas, les détails que nous allons voir ici, ce sont des détails qui vont être capitaux pour notre marche chrétienne. Dans le sens où, quand on se résout à crier à Dieu avec force, quand on se résout à prier pour que Dieu manifeste sa miséricorde, nous devons poser des actes, au mieux conjuguer des actes qui vont permettre à Dieu, au final, de manifester cette miséricorde. Alors, quels sont ces actes? Pendant que je crie à Dieu avec force, je dois me débarrasser de tout élément négatif ou bien de tout ce qui peut générer en quelque sorte une force négative. Pourquoi? Parce que sur le plan spirituel, quand un chrétien prie, il crie avec force, il génère spirituellement parlant une force. C'est-à-dire que la force qu'il génère a une intensité. Alors, cette intensité qui est générée par la force, par la foi, bien sûr, est faite pour anéantir la tribulation, est faite pour dominer la tribulation. Mais si le chrétien, pendant qu'il crie avec force, il génère une force avec une certaine intensité, X, par exemple, tandis qu'il génère cette force qui a une certaine intensité, s'il ne conjugue pas cela avec des actes concrets, ça se pourrait que, en quelque sorte, comme on dit chez nous, qui court dans le sac. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui crie avec force, par exemple, à Dieu, et qui ne pose pas des actes concrets pour que cette force-là soit de plus en plus amplifiée, il va se rendre compte à un moment donné qu'il se fatigue pour rien. Et c'est ça, en fait, la suite qu'on va voir. Donc, pendant que nous crions avec force, nous devons accompagner cette force-là de la repentance. C'est bien important. Parce que le chrétien qui s'approche de Dieu doit nettoyer ses mains, doit se rassurer qu'il n'y a aucune saleté. Parce qu'en fait, le péché génère dans la foi du chrétien une force négative. C'est-à-dire ça vient anéantir la force positive qu'il est en train de produire par le biais de la prière. Alors que s'il se débarrasse de tout élément négatif, excusez-moi, alors cette force qui va générer sera strictement positive et elle va aller justement anéantir celle de la persécution ou bien celle de la tribulation. Donc, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs et qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous. Je vais m'atteler sur le détail tous. On va comprendre pourquoi je veux m'atteler sur tous. Parce qu'en fait, Dieu dit à sa parole que si deux personnes s'accordent et qui me demandent quelque chose, il leur sera accordé. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit ceci, que si deux personnes s'accordent et qui me demandent quelque chose, cette chose-là, autant pour moi, leur sera accordée. Alors, pourquoi est-ce que le roi, dans l'étude du roi, dans la lettre du roi, le roi mentionne que tout le monde doit revenir? Je vais rentrer un peu dans le système un peu de la physique, où on voit la conjugaison des forces. Alors, quand tout le monde est en train de combattre, nous combattons, nous avons un seul ennemi. Et pendant que nous avons un seul ennemi, il est important que nous conjuguons nos forces dans la même direction. C'est bien important. La seule force qui est conjuguée dans le sens contraire
elle est suffisante pour anéantir toutes les autres forces. Sur le plan spirituel, c'est ce qui se passe. C'est pour ça que c'est bien d'être dans un commun accord. Parce que quand on est dans un commun accord, même si chacun génère une force minuscule, alors, toute cette force minuscule, elle doit pouvoir s'additionner. Admettons qu'il y a, prenons le cas d'espèce de deux chrétiens. Ils génèrent deux forces minuscules. Mais une force minuscule plus une force minuscule, ça ne donne plus une force minuscule. Ça donne une force, ça donne quelque chose de grand. Mais par contre, les gens qui se réunissent, qui ne sont pas d'un commun accord, une force minuscule, une grande force ici, une force minuscule ici, une force négative, c'est fini. Ça vient tout annuler. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire que sur le côté de la physique normale dans l'essence, on va penser que l'addition des forces positives va pouvoir compenser le manque à gagner de la force négative. Mais cela ne fonctionne pas ainsi dans le domaine de Dieu. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Dans le domaine de Dieu, voici ce qui prévaut. 2 Corinthiens, je vais seulement ouvrir par exemple pour qu'on comprenne un peu cet élément, cette notion des forces dans le domaine de Dieu. Donc, 2 Corinthiens chapitre 6, c'est une petite parenthèse que j'ouvre seulement pour qu'on comprenne. Parce qu'on peut comprendre, parce qu'en fait, dans ce qu'on a fait à l'école, on nous a fait comprendre que, en fait, si on a la conjugaison des forces, admettons, on conjugue l'ensemble des forces qui donne peut-être 50 newtons. Si on a peut-être moins 5 newtons, on s'en sort avec 45 newtons, c'est positif. Mais dans le domaine de Dieu, le domaine du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas pareil. Même si on conjugue 1000 newtons et qu'il y a une personne parmi nous qui conjugue moins 1 newton, c'est moins 1 newton là, c'est suffisant pour renverser tous les 1000 newtons. C'est ça en fait le, c'est ça le terrible paradoxe que nous avons sur le plan spirituel. C'est pour ça que c'est très important de comprendre un peu ces choses selon le domaine. C'est-à-dire parce que quand nous sommes dans le domaine de Dieu, ce n'est plus pareil. Parce que quand nous sommes dans le domaine de la physique que nous avons appris à l'école, ça donne le résultat que je venais de donner tantôt. Et au final, c'est positif. Mais selon Dieu, non, ça ne donne pas positif. On va voir ce que ça donne. 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Donc le moins 1 newton, c'est petit, devant 1000 newtons. C'est quasiment insignifiant. Mais comme le moins 1 newton là représente les ténèbres, c'est assez suffisant pour tout renverser. Il y a aussi également un code chapitre 15, verset 33 qui dit ceci: les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc c'est pour ça que c'est bien important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce détail dans les prières. Et Satan, qui connaît ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, ce que Dieu est en train de nous révéler aujourd'hui, Satan connaît parfaitement ce mystère. Il le connaît. Il connaît parfaitement ce mystère. C'est pour ça que, même quand on se met d'un commun accord pour prier, tout le monde doit agir de la même façon et de la même manière. Tout le monde, ça veut dire que pour que les forces soient dans la même direction, on doit tous faire la même chose. Et ça faisait la même chose qu'il y a addition des forces. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va réussir à surmonter ensemble la tribulation. C'est pour ça que le roi a dit qu'ils reviennent tous. C'est pour ça qu'il y a les détails. Parce que le roi pouvait tout simplement dire qu'ils reviennent. Qu'ils reviennent tous, sans exception. Tout le monde devait revenir. Jusqu'aux bêtes, tout le monde devait revenir. Qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Donc, ce n'était pas une instruction où il y avait un choix quelque part à faire. Par exemple, en disant, bon, ceux qui peuvent revenir, qu'ils reviennent. Ou bien ceux qui ont la force de revenir, qu'ils reviennent. Non. Tout le monde devait revenir. Et on va voir le résultat. C'est ça, en fait, la clé pour avoir la miséricorde de Dieu. Parce que la miséricorde de Dieu, que nous avons au final, on va voir que cette miséricorde a suivi un chemin précis.
Il a fallu que le peuple s'humilie devant Dieu. Il a fallu que le peuple se dépouille de tout instrument de colère de Dieu. Et maintenant, la miséricorde, c'était à la fin. Mais maintenant, donc, admettons qu'il y a quelqu'un qui disait, OK, je pense que les autres vont se dépouiller et ça va compenser, moi, mon dépouillement. Donc, je n'ai pas besoin de me dépouiller. Mais si les autres se dépouillent, pour moi, ça va être, vous comprenez un peu, ça dit, je reviens dans le système de la physique normale qui ne s'applique pas à nous aujourd'hui, au domaine de Dieu. C'est-à-dire, si c'était si c'est la physique normale, bon, on va dire il y a un élément qui peut s'écarter en disant, OK, bon, si ce n'est que lui seul, nous, on va se dépouiller pour lui. Est-ce que vous comprenez un peu ce que par là dit? C'est-à-dire que nous, on va se dépouiller. Il n'a pas besoin de se dépouiller, mais ce n'est pas grave. Non. Nous tous, nous devons être dans un état de crainte et de dépouillement. Et nous devons nous tous nous humilier devant Dieu pour que la miséricorde de Dieu, au final, puisse se manifester envers nous. Donc, verset 9. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Voici un détail qui nous montre comment la miséricorde de Dieu dure toujours. Et ce détail, dans ce texte, on a vu comment est-ce qu'ils ont... On a vu les démarches. Il n'était pas question que l'autre se revêtit du sac de la cendre, tandis que l'autre dit que non. Il se revêtit du sac de la cendre. Bon, il fait ça pour moi. Non. Tout le monde était concerné. Et je veux survoler un peu le cas d'Esther. Vous tous connaissez le cas d'Esther. Comment Dieu a fait grâce à Esther. Allons un peu dans Esther aussi. Et ce sont les détails qui nous montrent que la miséricorde de Dieu dure toujours. Il y a tellement d'exemples. On ne va pas parcourir tous ces exemples aujourd'hui. Il y en a tellement. Il y a même Achab. Achab a expérimenté la miséricorde de Dieu. Achab. Mais on va s'arrêter à Esther. Il y a tellement tellement de cas. Prenons le cas d'Esther pour terminer. Ce texte sur la miséricorde de Dieu qui durera toujours. Esther chapitre 4. Je vais prendre je vais prendre quelques versets tout simplement. On va Esther chapitre 4, verset 1. Mardochée ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de la cendre. En fait, ce qui se passe dans l'histoire ici, c'est que Aman a fait un complot pour exterminer tous les Juifs, y compris Mardochée. Tout ça pourquoi? Parce que Mardochée ne se prosternait pas devant lui. Donc, il a été rempli de colère. Il a, il a sorti un édit que le roi a approuvé. Et il était question qu'on extermine tous les Juifs, y compris Mardochée. Et Mardochée ayant appris ce complot, voilà ce qu'il a fait. Déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de la cendre, puis alla au milieu de la ville en poussant. Regardons un peu le dénominateur commun avec ce que nous venons de voir. Et poussant avec force des cris amers. On a vu dans Josué, dans l'édit du roi, que le peuple devait crier avec force. Regardons encore ici. Le même terme revient. C'est pour dire en fait que des fois, dans certaines situations, nous avons besoin de crier avec force. Donc, c'est la même chose qui revient encore. On voit encore la notion de force qui revient. Ce n'est pas pour rien. Donc, verset 2.
et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édite, il eut, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient, se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Ce n'était pas une petite situation. C'était un édit du roi qui prônait l'extermination de tous les Juifs. C'est normal que tout le monde devait pleurer. Aujourd'hui, on va dire, Aman d'aujourd'hui, c'est qui? Ce sont des sorciers. Ce sont des sorciers qui passent leur temps à décréter la mort des chrétiens, qui passent leur temps à décréter notre mort. Ce sont les sorciers. Aman d'aujourd'hui, c'est la figure, c'est l'image, c'est une figure des sorciers. Mais sauf qu'aujourd'hui, quand nous menons nos combats, c'est pas pour que Aman soit pendu, c'est pas pour que Aman meure. La Bible dit que nous n'avons pas lutté contre la chair au sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, Aman, c'est l'image des sorciers. Donc, alors, verset 15, Esther, en voyant, dit, ici, avant d'arriver au verset 15, Mardochée a tout fait pour convaincre sa sœur, pour qu'elle soit impliquée dans le combat. Ou un peu parce que sa sœur, en étant reine, elle avait quand même un pouvoir. Et Mardochée a fait comprendre à sa sœur, pas sa sœur, à sa fille, entre guillemets, que si tu te tais, sache que la délivrance viendra ailleurs pour le peuple d'Israël. Et peut-être c'est même pour... Allons un peu rapidement, je crois que c'est 13, à partir du verset 13. Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Maintenant, Esther décide ceci. Envoya dire à Mardochée, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi. La reine pouvait dire jeûner pour moi. Moi seulement, je vais aller parler au roi. Jeûner pour moi et puis elle c'est la coule douce. Elle continue à mener sa vie de reine. Non. Je parlais tantôt d'être d'un même accord, d'être dans le même esprit. La reine elle n'a pas dérogé à la règle parce qu'elle était reine. Elle n'a pas dérogé à la règle, mais elle pouvait le faire. Elle pouvait. Elle pouvait dire que non, gênez pour moi. Moi, je vais seulement aller parler au roi, mais vous gênez. Non, la reine n'a pas fait ça. Deux cas similaires. Le roi jeune, juste du plus grand jusqu'au plus petit. On tombe aussi également sur le cas de où il y a un édit du roi qui visait tous les juifs, qui visait l'extermination de tous les juifs. Tout le monde jeune, jusqu'à la reine en descendant. On voit qu'en fait, quand il s'agit de combattre l'ennemi, c'est tout le monde qui affile son manteau, sa ceinture, son bouclier et va au front. Donc le front, ce n'est pas pour les petits soldats et les généraux restent derrière en disant, OK, bon, nous, on va envoyer les petits soldats aller mourir. Le général est devant, en tête, les autres sont derrière, ainsi de suite. Elle a dit ceci, moi aussi, je n'irai de même avec mes servantes, puis j'entrerai malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. La véritable foi en Dieu, en Jésus-Christ, n'est pas sans risque. Voilà ce qu'on peut retenir. La foi n'est pas sans risque. Elle a préféré invoquer Dieu, prier, jeûner, afin de prendre le risque de mourir.
La foi n'est pas sans risque. C'est ce risque en fait que beaucoup ne veulent pas courir aujourd'hui dans la foi. Beaucoup ne veulent pas courir le risque. Mais la foi n'est pas sans risque. Dans tous les détails de la parole de Dieu, on va toujours voir qu'il y a un risque dans la foi. Elle a dit, moi je vais gêner aussi. Et puis j'entrerai malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. La foi nous rend des fois aveugles par rapport à tout ce qui peut nous arriver de mal. Et raison pour laquelle nous devons toujours garder la foi, avoir les regards fixés sur notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Verset 17, Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. On va sauter. Esther chapitre 5, verset 2. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et en passant, le roi ici, c'est l'image de Dieu. Hein? Le roi ici, c'est l'image de Dieu. En fait, c'est pas pour rien que Dieu, quand nous rentrons dans l'historique des rois, pourquoi est-ce que nous avons des rois aujourd'hui? C'est parce que le peuple de Dieu avait rejeté Dieu pour roi sur eux. Donc, les rois que nous avons aujourd'hui sont en quelque sorte en fait, représentent l'autorité de Dieu. C'est pas que vous comprenez un peu. C'est pour ça que la Bible dit que toute autorité a été instituée par Dieu. Donc, le roi ici représente valablement Dieu. Donc, quand Esther trouve grâce aux yeux du roi, en fait, elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu, en fait. Maintenant, allons à la fin de l'histoire, partie qui est plus intéressante. On est parti des jeunes, la consternation et tout le reste. Esther chapitre 8. Esther chapitre 8, à partir du verset 3. C'est une très bonne histoire, hein, l'histoire d'Esther. Une très bonne histoire et on comprend comment est-ce que la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Une histoire qui a très mal commencé et qui finit très bien. On voit comment est-ce que le sorcier Aman, les sorciers avaient déjà prévu le bois pour pendre Mardochée et tout. Et on voit bien que c'est le sorcier qui a fini par être pendu sur ce bois. C'est-à-dire que c'est pareil. C'est pareil. Et je sais que beaucoup de faux pasteurs aiment bien utiliser cette histoire en disant que le sorcier qui a fait ceci va finir, le sorcier qui a apporté ton bois pour te pendre, ce sorcier sera pendu sur ce bois. Donc, nous, on ne gère pas la situation de la même façon. Nous, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que j'ai pris ce texte? C'est pour pour qu'on comprenne ensemble comment est-ce que Dieu lui-même s'occupe de nos ennemis. Ou un peu, ce n'est pas à nous de pendre nos ennemis sur le bois. C'est Dieu lui-même qui s'occupe d'eux. Donc, nous faisons tout ce qui est juste. Nous, on jeûne, on prie, on crie avec force comme on a vu. Mais Dieu lui-même se charge d'eux-mêmes. Donc, c'est Dieu qui s'occupe de leur cas. Donc, on n'a pas à amener nos ennemis sur le bois pour les pendre, les découper et tout. Non, c'est pas notre affaire. C'est Dieu lui-même qui se charge de les amener au bois et fait le reste. Nous, tout ce que nous faisons, on agit comme Mardochée, Esther, le peuple juif, et Dieu se charge du reste. Maintenant, donc, regardons la fin de l'histoire. Le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Aman et le donna à Mardochée. Hein, regardons comment la situation a été inversée. Euh, Esther, de son côté, établit Mardochée sur la maison d'Aman. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi.
Elle se jeta à ses pieds, elle pleura et elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman, l'Agadite, et la réussite de ce projet contre les Juifs. Verset 7. Le roi d'Assuérus dit à la reine d'Esther et aux Juifs Mardochée, et aux Juifs Mardochée, autant pour moi, voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman. Il a dit, et il a été, autant pour moi, et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Donc, au final, Mardochée avait été pendu au bois parce qu'il avait étendu la main contre les Juifs. Et ça nous montre à quel point Dieu est, comment dirais-je, Dieu est vraiment partout. Tiens, quand on regarde l'histoire de la parole de Dieu, quand on regarde que ce soit David et tout, et c'est là que je comprends très bien ce verset qui dit ne touchez pas à mes oins et tout ça. Pour dire que Dieu a toujours protégé avec la plus grande jalousie son peuple. Et l'ennemi a toujours fini par se brûler les doigts en voulant, en cherchant, en cherchant la mort des véritables serviteurs de Dieu et autres. L'ennemi a toujours fini par se brûler les doigts, figurativement parlant. Et pourquoi est-ce que l'ennemi s'entête dans ses voies? C'est parce que quelque part, l'ennemi a eu quelque part à trouver des viandes. A eu quelque part à trouver des viandes. Parce que un chrétien qui ne vit pas dans l'intégrité de la parole de Dieu est une viande pour l'ennemi, hein. C'est une viande. Une très bonne viande d'ailleurs. Très bonne viande. C'est pour ça que quand nous veillons dans la parole de Dieu, quand nous veillons quand nous méditons dans cette parole, quand nous nous efforçons à plaire à Dieu, c'est parce que nous ne voulons pas être une viande. Une viande dans la bouche de Satan. Ça me rappelle cette vision. Je ne sais pas combien de fois je vous ai partagé cela. Et je comprends maintenant un peu quelque part, j'ai compris encore en profondeur ce que Dieu me passait comme message à travers cette vision. En fait, c'était dans la vision, il y avait comme les chrétiens dispersés, chacun dans son côté. Disons, chacun était à son poste et Satan passait au milieu des chrétiens. Et pendant qu'il passait au milieu des chrétiens, il avait la forme d'un ver de terre. C'est-à-dire qu'il était, à peine on le voyait, si vous voulez savoir. On ne le voyait même pas. Mais le même serpent qui avait la forme d'un ver de terre et qui à peine on voyait, qu'on ne voyait pas autant pour moi, quand il s'est aperçu quelque part qu'il y avait un faux chrétien, le même ver de terre est devenu plus grand que le dragon. Je sais pourquoi vous comprenez comment est-ce que Satan fait. C'est-à-dire que le même ver de terre, on ne le voyait même pas. C'est-à-dire qu'il passe au milieu des vrais chrétiens, on ne le voit même pas. Tellement il est minuscule. Mais il est arrivé, il a aperçu un faux chrétien quelque part. C'est-à-dire il s'est transformé en, je ne sais pas s'il doit dire 2 secondes ou 1 seconde, mais avec une vitesse. Il est devenu gros, géant. C'est-à-dire comme les films montrent, tu vois, like Anaconda là, grand comme ça. Et il a avalé le faux chrétien là avec une extrême férocité. C'est là où j'ai compris en fait que, waouh, qu'en fait, quand la Bible dit que Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer, c'est qu'en réalité, quand il rôde là, quand il passe au milieu des vrais chrétiens là, tellement il est petit, on ne le voit pas. Mais quand il arrive au milieu des faux chrétiens, oh là là, il règne en grand maître. Il peut m'avaler 2 fois en une bouchée parce qu'il devient féroce. Et c'est pour cela que quand nous voyons, comme nous avons vu tantôt dans Jonas chapitre 3 et dans la parole de Dieu, tout ce qui peut donner la force à Satan, nous devons nous débarrasser. Tout ce qui peut lui donner la force. Péché et autres machins, tout ce qui peut lui donner la force. Parce qu'il y a un petit élément qui peut donner la force à Satan. Alors là, il devient féroce.
Parce que Satan, en réalité, n'a pas de force, spirituellement parlant. Mais il n'a pas de force quand il est au milieu des vrais chrétiens. Parce qu'il rôde, hein. La Bible le dit, il rôde. Et c'est vrai, il rôde. Il rôde. Parce que même dans Job, pendant que les fils de Dieu se présentaient devant l'Éternel, Satan aussi également venu au milieu. Donc, il rôde, il se promène. L'Éternel dit que tu étais où? Il dit que non, j'étais là pour parcourir toute la terre. Donc, il rôde, il passe partout. Dans toutes les assemblées, partout où le peuple de Dieu se réunit, il passe, il rôde, il rôde. Il cherche qui va dévorer. Mais s'il trouve les chrétiens affermis, non, il va continuer son chemin, il part. Comme si de rien n'était. Et on ne va même pas le voir passer parce qu'il est tellement minuscule. Mais s'il arrive dans une fausse assemblée, oh là là. C'est-à-dire que la taille de ce serpent, telle que la vision me montrait, il est en mesure d'avaler même deux, trois chrétiens à la fois. Une seule bouchée. Mais dans le cas contraire où il passe au milieu des chrétiens affermis, non, il ne peut rien. Tellement il est faible. Donc voilà pourquoi est-ce que nous nous sanctifions. Et tant que nous sommes dans la parole de Dieu, tant que nous honorons la parole de Dieu, ou bien tant que nous faisons la volonté de Dieu, Satan n'aura jamais, en fait, n'aura jamais aucun pouvoir. Parce qu'en fait, euh, euh, cette vision-ci que je viens de partager avec vous, c'est la parole de Dieu. C'est le résumé de la parole de Dieu. Et comme on a vu avec le cas d'Esther, Aman a tellement été dépouillé. En fait, une personne qui est passée du bras droit du roi et il a fini comme un chien. La fin d'Aman. Aman a été élevé auprès du roi, mais tout simplement parce qu'il a formé un plan macabre contre le peuple de Dieu. Regardons comment est-ce qu'il a fini. Donc, c'est pour dire que Satan ne peut pas avaler les vrais chrétiens. C'est impossible. Ça cale au cou. Il ne peut pas. Mais les faux chrétiens, non. Si un chrétien qui n'est pas intègre, ça, c'est sûr qu'il peut avaler même 10 à la fois. Donc, voilà un détail qui nous montre comment est-ce que la miséricorde de Dieu dure toujours. Et il y en a tellement, tellement de détails. Je vais tout simplement m'arrêter ici pour que, pour le, par rapport au thème ou bien par rapport à l'enseignement d'aujourd'hui, qui nous montre, qui nous montre amplement comment est-ce que la miséricorde de Dieu dure toujours. Et nous voyons dans cette histoire d'Esther, donc chacun pourra encore rentrer lire cela. C'est très instructif. C'est tellement instructif par rapport à la persévérance, par rapport à la grâce de Dieu, par rapport à la miséricorde de Dieu, qui durera toujours, bien sûr. Et on voit comment est-ce que Dieu a toujours étendu son bras sur ses enfants. Quand Dieu voit comment est-ce que le peuple se dépouille, comment le peuple se soumet à sa parole, non, le cœur de Dieu est touché. Le cœur de Dieu est touché et il agit. Donc, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué pour toutes choses. Il faut vraiment que Dieu ait pitié de nous, que Dieu nous purifie, qu'il nous pardonne, qu'il nous lave et qu'il continue de manifester sa grande miséricorde à notre égard. Ok, on va donc prier. On va donc prier, frères et sœurs. Rendons grâce à Dieu pour cet enseignement. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour cet enseignement que tu nous as donné en ce moment. Tu nous as fait comprendre que ta miséricorde durera toujours. Oh Seigneur, nous ne sommes même pas dignes de nous présenter devant toi. Seigneur, c'est toi qui as fait les cieux et les terres, c'est toi qui nous as créés, c'est toi qui nous as formés depuis le ventre de nos mamans. Tu nous as connus même avant la fondation de ce monde. Oh Seigneur Dieu, tu connais la foi de chacun de nous. Donne-nous encore, Seigneur Dieu, de prospérer dans cette foi. Seigneur, ne permets pas, ô Dieu, que l'ennemi vienne s'aimer livrer parmi nous. Merci encore, Seigneur Dieu, de nous garder dans la sainteté de ta parole. Merci de fermer toute porte. Oh, s'il y a une quelconque porte, Seigneur Dieu, qui a pu être ouverte ou s'il y a une porte
ô Seigneur Dieu, qui est ouverte. Merci encore, Seigneur Dieu, de la fermer au nom de Jésus-Christ. Donne-nous de demeurer dans un commun accord avec ta parole. Seigneur, nous te prions encore une fois de plus pour tous ceux qui sont malades et affligés. Nous pensons à notre bien-aimé Jules Tabaco. Nous pensons aussi également à Arnaud, bien-aimé Arnaud du côté du Bénin. Merci encore, Seigneur Dieu, de restaurer ce frère, encore, Seigneur Dieu, qui traverse une situation assez difficile. Seigneur, nous sommes confiants que ta parole est vérité et que tu ne fais exception de personne, que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, que tu ne regardes pas au temps et que tu regardes tout simplement à la foi des uns et des autres. Seigneur, nous croyons que, Seigneur Dieu, que ta miséricorde durera toujours et que cette miséricorde, encore une fois de plus, continue de se manifester et se manifestera encore une fois de plus parmi nous. Donne-nous encore, Seigneur Dieu, d'expérimenter cette miséricorde. Seigneur, si nous ne faisons pas les choses correctement ou si nous avons des défauts ou si nous avons encore, Seigneur Dieu, nos péchés ou des situations qui t'irritent, nous t'en supplions. Seigneur, pardonne-nous. Ou si nous avons des choses dans nos maisons qui ne t'honorent pas, Seigneur, ouvre nos yeux, pardonne-nous, afin que nos maisons soient dignes de te recevoir, soient dignes encore, Seigneur Dieu, de recevoir ta grandeur, ta puissance. Merci encore une fois de plus pour cet enseignement. Donne-nous encore, Seigneur, de ne pas être, de ne pas être les auditeurs oublieux et surtout de mettre cela en pratique. Nous t'en supplions, Seigneur Dieu, aide-nous à garder le cap, à tenir ferme jusqu'à la fin. Et surtout, que la gloire et l'honneur te reviennent en toutes choses, ô Dieu. Et c'est dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, gloire à Dieu. OK, on en a terminé pour aujourd'hui. On va se dire plaise à Dieu la semaine prochaine. Donc, passez une excellente soirée. Que le Seigneur vous garde. Il nous préserve de tout mal. Amen. Que toute la gloire revienne à Dieu et à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen.